Les gens qui ont créé les grands mouvements se sont aussi inspirés du ballet citoyen. Et c'est le ballet citoyen qui a été le premier à dire non à la modification de la Constitution. Blaise Compaoré, qui avait déjà passé plus de 27 ans au pouvoir, avait décidé de modifier la Constitution. C'est un intellectuel camerounais, c'est lui qui veut guider la révolution là. Pendant que l'opposition dit non, il dit à Compaoré, change la Constitution. J'aime toujours parler avec quelques preuves et je vais peut-être lire certaines choses avec ma boîte magique. Celui qui aujourd'hui vous parlez de fidélité en amitié, au lieu de parler de la fidélité dans les combats contre les peuples, peut donc aujourd'hui se targuer d'être du côté du peuple. Mais le 30 octobre, c'est-à-dire un jour avant que le peuple ne vienne à bout de Compaoré, cet intellectuel poste sa photo le 30 octobre 2014 à 17h06. Il écrit: une opposition politique qui met le feu au Parlement, alors que l'Assemblée nationale qui y siège est légale et légitime. Je répète, comme il aime souvent dire, une opposition politique qui met le feu au Parlement, alors que l'Assemblée nationale qui y siège est légale et légitime, une telle opposition, dis-je, est un réseau d'opportunistes et d'antidémocrates se déguisant derrière une vox populi qu'ils usurpent. Mesdames et messieurs, si vous comprenez donc, explication de texte. Si Maurice Kamto aujourd'hui s'oppose contre la constitution que le régime Biya veut absolument changer pour passer au grand gré, pour cet intellectuel, Maurice Kamto est un opportuniste parce que l'Assemblée RDPC et ses complices satellites sont bel et bien quoi? C'est une assemblée légale et légitime. C'est ce qu'il vous dit. Il poursuit. On n'oppose pas légalement, on n'oppose pas légitimement la violence à une démocratie. Le gouvernement burkinabé a le devoir de prendre toutes les mesures d'urgence pour assurer la survie de l'État. Parce qu'il est le chef de l'État légal et légitime du Burkina Faso, je soutiens le président Blaise Compaoré dans cette épreuve de trop pour son pays. Ce qui veut dire que cet intellectuel qui a soutenu Blaise Compaoré qui voulait changer la Constitution, cet intellectuel qui soutient bel et bien ce qu'on appelle l'Assemblée légitime, aujourd'hui cet intellectuel se retourne pour dire que Maurice Kamto peut-être devrait prendre les chemins que lui il critiquait. Mais sachant ce que nous voulons, est-ce que c'est logique qu'un intellectuel aille dans un pays d'autrui s'opposer aux partis politiques, s'opposer à la société civile, juste parce qu'il vous dit qu'il est l'ami d'un sanguinaire, qu'il est l'ami de celui qui, quand il a tué Sankara, a aussi exécuté 12 de ses compagnons.
qui a exécuté les policiers, qui a exécuté les journalistes, dont par exemple son frère Norbert Zongo. Je voudrais que, en politique, il y a ce qu'on appelle l'image qui vous suit. Quand une image vous suit, il faut savoir quoi dire. Il vous a dit qu'il est fidèle en amitié. Fidèle en amitié? Non. S'il était fidèle en amitié, il n'y a pas très longtemps, le même, il vous postait les photos avec Ouattara. Il vous disait que Ouattara était un excellent président. Et j'étais Gbagbo dans le marigot des crocodiles. Et lorsque Guillaume Soro a voulu venir au Cameroun, rencontrer Biya, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, les partis d'opposition ont dit, nous ne voulons pas de ce criminel de guerre-là. Vous savez ce qu'il a écrit? Le 11 juin 2014, dans Abidjan.net, je prends un extrait de cet intellectuel. Il faut et il suffit de constater qu'au triple plan économique, il parle de Ouattara, quand il soutenait le régime Ouattara, qui s'entendait avec Guillaume Soro, qui dit qu'au triple plan économique, diplomatique et politique, il fait infiniment mieux, c'est-à-dire il. C'est-à-dire que Ouattara, il fait mieux vivre dans la Côte d'Ivoire sous Ado que dans celle de Gbagbo. Près de 10% de croissance économique, des chantiers à n'en plus finir, 300 000 emplois offerts aux chômeurs, un rayonnement diplomatique retrouvé et une réconciliation en marche. Voilà autant de signes qui déçoivent les oiseaux de mauvais augure qui se sont rabibochés à Boya dans une réunion pour ne rien dire. C'est lui qui le dit. Aujourd'hui, il vient vous dire que Ouattara est un nul, que c'est un dictateur. Il vient vous dire qu'il est fidèle en amitié. Si tel est le cas, où est son amitié? Ça, c'est l'amitié. C'est les intérêts politiques. C'est comme son ami Soro. Mettre les autres dans le noir pour briller. Soro, je vais revenir sur ce dossier beaucoup plus tard pour vous montrer ce que ce monsieur a fait en Côte d'Ivoire, où les assassinats sont incroyables. Ce n'est pas par rapport à l'amitié. Si c'était l'amitié, son meilleur ami aurait été son témoin de mariage lorsqu'il s'est marié en Côte d'Ivoire d'une franco-ivoirienne. Parce que c'est celui-là qui lui a tendu la main. C'est celui-là qui lui donnait tout, y compris ici en France. Mais il l'a jeté comme un malpropre. Oui. Je ne parlerai pas. Mais, puisque ma boîte magique a beaucoup de choses que je vais garder, avant d'aller déposer, je vous dirai, le voilà, lors de son mariage, en Côte d'Ivoire. Le voilà. Et vous voyez bien que son témoin, aujourd'hui, ne peut pas le saluer. Je pose aussi ça à côté de ma boîte. D'ailleurs, je ne peux même pas continuer avec ma boîte par rapport à beaucoup de choses que j'aurai à vous dire parce que je prendrai épisode par épisode. Mais pour moi, la priorité des priorités, et ce qu'il faut dire au peuple camerounais, c'est l'image de M. Maurice Kamto.
Monsieur Maurice Kamto, le peuple camerounais a eu confiance en lui parce que, contrairement à ce qu'on vous dit, c'était des rumeurs. Maurice Kamto n'a tué personne. Maurice Kamto n'a jamais soutenu le régime Biya pour changer la constitution. Maurice Kamto était certes ministre délégué, mais il n'avait pas été associé. Et d'ailleurs, il va démissionner. Lorsque cette constitution, exactement comme au Burkina, est mise sur les rails pour que Biya se représente une énième fois, tous les membres du gouvernement allaient sur les plateaux télé. Maurice Kamto vous a expliqué qu'on l'a envoyé pour aller défendre ce projet. Il a refusé. Il s'est désolidarisé. Maurice Kamto, à partir de là, a marqué un point. On a dit que Maurice Kamto avait volé 14 milliards, détourné 14 milliards. Mais Laurent Esso, qui est prompt à arrêter tout le monde, et vous-même vous savez au Cameroun comment ça se passe, opération Épervier. Il ne l'a pas arrêté parce qu'il savait que Maurice Kamto n'a jamais rien volé. Maurice Kamto, je ne l'ai jamais vu s'afficher avec des dirigeants qui ont le sang, qui ont tué le peuple. Mais aujourd'hui, l'image de Maurice Kamto risque d'être écornée. Parce que quelqu'un se passant comme son communicateur, on va se rendre compte que au Burkina, il a les mains sales. En Côte d'Ivoire, il a des mains sales et des mains pleines de sang. Le régime Biya va s'accrocher dessus pour salir Maurice Kamto. Parce que ce qui vient aujourd'hui auprès du professeur Maurice Kamto, du président élu, où était-il, comme je le disais, quand il fallait soutenir Maurice Kamto dans ses difficultés? Quand l'opposition se battait au Cameroun, Maurice Kamto a quand même créé le MRC en 2012 avec d'autres hommes politiques. Mais celui qui se passe aujourd'hui comme le communicateur du MRC à la diaspora, il n'a même pas de carte de membre. J'ai dit, hein? Vous pouvez être communicateur d'un parti politique et vous n'êtes pas militant. Les autres, que vous voyez par exemple, défiler, ils n'ont pas besoin de carte de membre. Ils sont des sympathisants. Ils soutiennent, comme je soutiens aussi Maurice Kamto, en tant que journaliste, activiste, militant des droits de l'homme. Et parce qu'il m'a convaincu par son intégrité morale. Ce n'est pas le diplôme de Maurice Kamto qui m'a convaincu. Autrement dit, comme je vous dis, s'il fallait le diplôme, on aurait voté Famandongo, professeur agrégé, qui vous dit 32 gigas égale 500 gigas. Famandongo ne vous le dit pas. Est-ce pour cela que parce qu'il est le premier agrégé, l'un des plus grands agrégés, que vous allez prendre tout ce qu'il dit? C'est la probité morale. C'est l'image que Maurice Kamto représente qui a fait que les Camerounais sortent. C'est ça qui fait qu'on se mobilise. C'est ça qui fait qu'on l'aime, son humilité, sa façon de rassembler. C'est ça qui fait qu'on l'aime. Qu'on soit Béti, Bamileke, qu'on soit Douala, qu'il dit que Maurice Kamto est aimé. Maurice Kamto n'est pas orgueilleux. Maurice Kamto ne vient pas, lorsqu'il veut faire un discours, il utilise les langues mortes. Comme le disait Vobiskum Katakaka Krum, Nobiskum Tum Tiku Tuku Tum et Tumisum Kulu Tum. Mais, tout ça pour montrer qu'on est agrégé. Mais la communication politique, vous vous adressez au peuple. Pas d'aller prendre des affaires trop compliquées. Vous avez suivi. Non, mais attendez. La première des choses, c'est d'épouser les idées de Maurice Kamto. Moi, je ne peux pas parler au nom de Maurice Kamto.
Je parle à mon nom. Je parle au nom, au ressenti que j'ai envers lui. Parce qu'il a un porte-parole reconnu de tous qui s'appelle Bibou Missak. Le MRC en France a une organisation. Cette organisation, c'est 20 unités en France. Donc, il y a 20 unités en France. Au-dessus des unités, il y a ce qu'on appelle les communes. Il y a 6 communes en France. Et dans chaque commune, c'est là les communes gèrent les unités. Moi, après enquête, je me suis rendu compte que celui qui se présente comme étant le communicateur de Maurice Kamto appartient à la commune de Normandie. En Normandie, il y a 2 unités du MRC qui sont gérées, l'une par Fabien, l'autre par Marshall. Il ne s'est jamais inscrit. Il n'a pas de carte de membre. Mais il milite dans le parti de Guillaume Soro. Où est mon mentir qui? Aujourd'hui, Maurice Kamto étant célèbre comme Gbagbo. Exactement comme Soro avait profité pour s'incruster, venir auprès de Gbagbo, se faire de la lumière, se donner de la valeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, boum, je le prends. Celui-là, il a dit, je m'en vais auprès de Maurice Kamto pour me faire de la lumière. Je ne m'arrête pas aller dans des profondeurs, comme vous-même vous connaissez par exemple, concernant par exemple des choses comme ce qu'on vous a présenté, comme la présidence qui devait arriver comme la présidence de transition. Le professeur Nana Collins vous en a sérieusement édifié. Et j'ai tous les éléments pour vous dire que celui-là avait contacté des gens par le truchement d'une de ses secrétaires dont on vous a donné le nom. Et celle-ci, après la marche de Paris, a contacté Inbox, quelqu'un qu'on appelle Jean-Pierre Dupont. Jean-Pierre Dupont, il est du Parti conservateur britannique. Il est d'origine camerounaise. Et il voulait organiser l'investiture symbolique de Maurice Kamto. Et qu'est-ce que ce monsieur a fait? C'est-à-dire que non seulement la femme est partie contacter Jean-Pierre Dupont, Inbox, en disant qu'il voulait travailler, il lui a proposé des choses. Jean-Pierre Dupont a dit, mais qui t'envoie? Il lui a dit, le grand professeur. Et c'est comme ça que Jean-Pierre Dupont entre en contact avec lui. Mais entre-temps, Calibri, Calibrou et les autres n'étant pas d'accord du gouvernement de transition, lorsqu'ils voient qu'il a donné rendez-vous, parce que j'ai tout dans ma boîte magique, les échanges entre eux, tout comme je vous ai dit, j'ai dans ma boîte magique les témoignages de ceux qui l'ont connu. Je peux vous dire ce qui s'est passé dans la rébellion. Comment il est arrivé dans la rébellion? Exactement ce qu'il faisait dans la rébellion. À quoi il servait à Guillaume Soro? Peut-être des éléments que des familles pourront utiliser à bon escient, mais je n'en suis pas encore là. Parce que pour moi, je voulais juste éclairer l'opinion que quelqu'un ne peut pas être porte-parole, s'auto-proclamer porte-parole du MRC. Et il ne prend même pas la carte de membre. Et il vient, il vous manipule. Quelqu'un ne peut pas parler au nom du RDPC. S'il n'est pas du RDPC, je ne parle pas au nom du MRC là où je suis. Je parle en tant que journaliste. Je parle en tant qu'observateur. Je parle en tant que sympathisant. Je ne vous ai jamais dit. Je parle en tant que tel. Appartenant au MRC. Les autres voulaient devenir président de la transition. Les autres, dans un échange
sa secrétaire dit à Jean-Pierre Dupont, est-ce que tu as la certitude que Maurice Kamto peut sortir de prison? Est-ce que tu as les garanties? Donc, et ils avaient des garanties que Maurice Kamto ne sortant pas de la prison. Ils font le gouvernement de transition, à peu près comme ça a été dans d'autres cas, comme la Libye et tout, avec Kadhafi et tout ça. Même comme Kadhafi n'était pas encore en prison. Chers Camerounais, chers Africains, j'ai juré sur l'autel de Dieu de défendre la vérité. La vérité ne veut pas dire que si on doit faire la révolution, on prend tout le monde. Et on se dit, oui, on a rassemblé. Maurice Kamto a ouvert les bras. À toute catégorie sociale, mais pas les malhonnêtes. Vous ne pouvez pas venir donc qualifier les autres de malhonnêtes, alors que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous avez escroqué avec les mines. Je vais revenir dessus, peut-être plus tard. Vous ne pouvez pas passer pour un grand opposant, alors que, ou alors un combattant anti-Biya, alors que le 13 juin 2014, vous avez négocié, vous avez encouragé Guillaume Soro à aller rencontrer Paul Biya au Cameroun. Et quand Guillaume Soro sort de cette rencontre, pendant que l'opposition camerounaise se bat, Guillaume Soro dit, j'ai rencontré un sage, c'est un ami, il m'a donné des conseils, et tout et tout. Et vous venez, quelques mois après, c'est-à-dire en août, vous qui dites être anti-Biya, vous allez calmement au Cameroun, vous vous asseyez, vous faites des vacances, vous passez même à STV avec Thierry Ngonga. Biya ne vous arrête pas, juste parce que il y a eu un deal entre Soro et Biya. Lui, il est donc entré dans le jeu de la France-Afrique. Quelqu'un vient vous dire, je suis bien menacé, je ne peux plus partir. On sait ce que ça veut dire. Les autres combattants ne sont pas partis depuis. Vous ne pouvez pas être du côté de Maurice Kamto alors que à l'élection présidentielle, vous ne l'avez pas soutenu. Vous ne pouvez pas être du côté de Maurice Kamto et solliciter la transition. Vous ne pouvez pas être du côté de Maurice Kamto et lancer des choses qu'il n'a pas demandées et vous parler en son nom. Beaucoup d'entre vous avez voulu nous tuer en disant, vous n'avez pas signé la pétition. Est-ce que Maurice Kamto vous a demandé de signer une pétition? Puisque vous dites que nous devons suivre ce que Maurice Kamto dit. Maurice Kamto a demandé la pétition quand? Je suis venu, malgré tout. J'ai soutenu cela. 2 fois de suite, j'en parlais. Mais aujourd'hui, regardez un peu. Est-ce cela qui a chassé Biya? La pétition qui a été faite en Suisse contre Biya. En 48 heures, elle a été déposée. Biya a été chassé. Vos noms que vous avez donnés là, la qualité de pétition là, avec les adresses, je vais donc vous expliquer dans quel jeu, dans quel piège vous êtes tombés. Je vous expliquerai ça dans les prochains épisodes. Pour l'instant, pour moi, je veux et je communique au bas peuple. Je communique à la révolution. Et je relais les informations que parfois je peux avoir. Oui, Maurice Kamto a demandé la mobilisation. On est prêt.